Dans un contexte de crise économique, on entend tous cette phrase, c'est pas le moment. Et quand c'est pas le moment, quand vraisemblablement le business prend le pas sur la responsabilité, où est-ce qu'il faut arbitrer? Euh, Ce que l'on a fait il y a une douzaine d'années avec mes équipes, c'est vraiment de renverser cette problématique et d'essayer de construire un modèle de business dans lequel les engagements de l'entreprise nourrissent la performance de long terme de l'entreprise. Et ne plus le vivre comme une contradiction, mais comme un moyen au service de la performance. Et donc, lorsque l'entreprise s'engage sur tel ou tel terrain, ça doit aussi contribuer à sa performance de long terme. Bref, faire en sorte que effectivement les gens s'épanouissent réellement dans leur travail. Et le résultat, c'est que ça crée énormément de performances, parce que ça crée un niveau de motivation très largement supérieur, ça crée un attachement à l'entreprise et même une fierté d'appartenance qui sont beaucoup plus importantes, et donc un niveau d'engagement qui est lui-même beaucoup plus élevé, et qu'on peut mesurer, y compris quantitativement, hein, une baisse incroyable des arrêts de travail, par exemple. Donc ce sont enfin, tu vois, des éléments de performance qui sont réels. Ça crée un niveau de satisfaction extrêmement élevé et donc une fidélité à l'entreprise qui est extrêmement forte. Et ça se traduit en termes de performance, de diminution des coûts d'acquisition et au final de résultats. Aussi bien d'ailleurs de la marque commerciale que de la marque employeur. Hein, nous, on n'a vraiment aucune difficulté pour recruter, au contraire. Et ça aussi, ça nourrit la performance. Donc on peut vraiment, je crois, aligner les planètes, hein, et faire en sorte que ces engagements soient pas simplement une source de coûts ou de contraintes supplémentaires, mais in fine, en tout cas à moyen terme, nourrissent réellement la performance.